Bonjour mes amis les Gémeaux, j'espère que vous allez tous super bien. Moi je vais très très bien. J'espère que vous avez tous bien commencé l'année 2023. On va aller regarder votre vidéo donc pour cette fin de janvier par rapport à la vidéo de janvier générale que j'avais sortie en début de mois. On va aller regarder un petit peu les choses qui ont bougé, évolué. Bien sûr, n'oubliez pas que ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. Donc si vous êtes Gémeaux de signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, ça y est, je ne sais plus où j'en suis, n'hésitez pas donc bien sûr à regarder aussi vos signes complémentaires, c'est quand même un petit plus pour vous, donc vraiment n'hésitez pas. On va regarder votre carte de cette quinzaine, on va regarder aussi au niveau général, professionnel et sentimental. Donc c'est parti les Gémeaux, on y va. Allez, pour vous, l'énergie de la quinzaine pour vous. Qu'est-ce que nous dit l'univers? Je demande. Je me connecte pour vous. Alors, on en a deux. On parle de la passion et le plaisir. On vous dit savourer la vie et au clair de la lune. Voyage au clair de la lune, croyez en la magie. Donc on vous parle d'une situation qui est beaucoup plus légère sur cette quinzaine. Il y a cette notion de création, de créativité, de bien-être, de moments agréables, de vous laisser porter par des énergies un petit peu vraiment assez, j'allais dire solaires, bien que pourtant on est sur la lune, mais je sens que voilà, c'est quand même des énergies au niveau émotionnel, en tout cas avec la lune, ça nous parle d'émotions. Et donc du coup, il y a vraiment ce besoin de se laisser porter sur vos émotions, sur le bonheur, sur une relation, une passion qui vous fait du bien et qui vous permet de croire justement en la magie, aux belles choses de la vie. Et ça vous remplit de bonheur sur cette quinzaine. Allez, on regarde du coup au niveau prédictif général. Pour vous, les Gémeaux, donc pour vous avec le Béline, on vous parle en premier du serpent, mais derrière, on vous parle d'une élévation. On a la beauté qui ressort également. On a le perte et vol. On vous parle de despotisme, de pourparler avec l'appui. Et enfin, si c'est possible encore, j'en ai deux, je prends. Et en dos, on a l'intelligence. Donc, tac, tac, on fait de la place. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit sur votre général plusieurs choses, plusieurs messages, j'entends. On a cette notion déjà, premièrement, d'avoir l'appui nécessaire par rapport à vous. Si vous avez des problématiques, des litiges, vous allez avoir l'appui. L'appui, mais c'est pas sans mal. Il va falloir vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez, parce qu'il y a une notion, alors soit de papier, soit de contrat, d'assurance mutuelle, banque, procédure. Il y a cette notion de devoir faire un peu de débat. Je sens que vous avez besoin de vous faire entendre par rapport à une procédure, à quelque chose à ce niveau-là. Ça vous parle aussi également de quelque chose qui met beaucoup de temps, où vous êtes un petit peu encore coincé, mais justement, vous trouvez une solution grâce au cœur, grâce à une belle personne, une belle âme. Ça peut être aussi une personne que vous connaissez déjà. Il y a cette notion d'élévation en clé parce que vous allez avoir cet appui du cœur, cet appui de bien-être qui est là pour vous et qui vous aide clairement à comment dire, à trouver une forme d'apaisement. Je vois une conversation également qui peut être un petit peu tendue, un problème de communication autour de vous, si vous êtes, je vous dis, ou dans des procédures, ou peut-être fâché, etc., ou dans des choses au niveau papier, vous allez avoir l'appui. Hein. Vous voyez, encore une fois, j'ai le trafic, hein, notion de banque, papier, pardon, assurance mutuelle, tout ce qui touche à la paperasse, hein, clairement, parce qu'on a cette notion en plus de livre derrière, donc il y a vraiment cette notion de quelque chose qui va être victorieux pour vous, mais ça vous dit, ça vous fait presque taper du poing sur la table, on me dit de vous dire. Hein. Vous faites preuve de patience et de sagesse, mais vous attendez que les choses se décantent.
parce que vous attendez qu'une situation se règle. Donc ça peut être administratif, hein, vraiment pour le coup, ça peut être quelque chose qui vous tient fortement à cœur, ça peut être avec une personne également. Autour de vous, si vous êtes peut-être fâché avec une personne, c'est un petit peu tendu avec les gens. On a un ennemi, donc c'est la carte en plus, la première que vous sortez. Donc il y a vraiment quelqu'un qui a des énergies qui sont pas bien pensantes pour vous, ou en tout cas là on n'est pas dans une bienveillance de la part de cette personne. Mais pour moi, vous étiez peut-être un petit peu coincé. Mais vous allez savourer votre victoire, hein. Vous allez savourer cette élévation. Ça se décante. C'est vraiment ce que je ressens. C'est pour moi, vous décantez une situation. Et tant mieux. Ça vous apporte beaucoup plus de bien-être et de lumière. Donc voilà pour vous au niveau prédictif. On va voir au niveau pro du coup ce que je vois. Pour faire le petit point. Hop. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on voit? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon, on est OK. Voilà. Alors, au niveau pro, pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce que je vois? Bouleversement, pour vous, au niveau professionnel, des bouleversements quand même, que ce soit... alors, c'est pas forcément négatif, hein, la carte de la fatalité, ça peut être des bons bouleversements qui vous font avancer, c'est enfin le coup de fouet que vous attendez, le coup de boost que vous attendez, et ça peut être aussi des petits bouleversements plus négatifs, donc on va les regarder. On a le retour, ok, vous attendez soit le retour d'un papier, soit d'une personne, soit vous allez retourner dans l'entreprise, mais vous attendez aussi un retour de communication, hein. Il y a un besoin de communiquer. Vous êtes un petit peu déstabilisé. Vous êtes un peu déstabilisé par quelque chose que vous devez régler au niveau administratif, encore une fois, ou au niveau d'une communication, hein. On est un peu dans les énergies de tout à l'heure. Il y a une instabilité qui est là. Vous attendez quelque chose, ça vous déstabilise, hein. Vous êtes un peu stressé, peut-être aussi de tout ce qui se passe actuellement. Forcément, on ne peut pas le nier, hein, clairement. Tout ce qui se passe au niveau du monde, au niveau de la France, forcément, le professionnel, ça se ressent, hein, dans vos énergies, hein. Pour tous, hein, d'ailleurs. Pas que vous, hein. On est bien sur la carte du travail, donc on est dans le bon domaine. On a cette notion aussi d'accusation. Encore une fois, ça vous dit de ne pas vous laisser faire. Vous sentez pointer du doigt, mais vous devez ne pas vous laisser vous déstabiliser par rapport à quelque chose à régler sur cette quinzaine. Soit c'est parce que vous êtes en litige, soit c'est parce que c'est un nouveau boulot. Soit ça touche à la santé, si vous touchez au domaine santé, que ce soit santé générale ou la santé au niveau alternative, on va dire. Qu'importe, il y a cette notion, je fais des bêtises, de prendre du recul, parce que je sens que ça vous stresse. Encore une fois, vous avez besoin de vous justifier. Alors peut-être on vous demande aussi, hein, au niveau administratif, de justifier certaines choses, et ça c'est pénible, parce que du coup, il y a des changements pour vous. C'est un peu quand même un changement déstabilisant, c'est quand même assez important quand même, hein. Ça vous bouleverse pour certains, ça vous déstabilise pour d'autres, mais visiblement c'est quelque chose qui est nécessaire. Vous bougez. Pour certains, ça peut être, pour les personnes plus âgées, il y a peut-être un besoin de placer quelqu'un dans les maisons de retraite aussi, dans les maisons de santé, des décisions à prendre et à devoir aussi peut-être prendre ces décisions-là pour des personnes autour de vous. Il y a cette notion de devoir... j'ai mon oreille en plus qui me siffle, donc on me confirme. Pour certains, il y a peut-être un temps de repos aussi à la maison qui est important pour pouvoir vous recentrer par rapport à une nouvelle aussi que vous pouvez avoir en retour. Il peut y avoir aussi, j'entends beaucoup de choses là, ils me disent beaucoup d'informations. J'entends aussi également peut-être quelque chose au niveau de la maison à faire, peut-être des travaux ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui a été peut-être mal fait ou qui est un peu ambigu, et donc je sens que vous cherchez à clarifier une situation là, à ce niveau-là, au niveau d'une maison.
pour trouver une stabilité, parce que peut-être c'est le retour, comme je vous dis, avec ce qui se passe, un courrier, peut-être quelque chose qu'on vous demande de payer, enfin voilà. Et donc du coup, pour certains, c'est question de presque de changer de cap, de changer de vie, avoir envie de partir ailleurs ou de vendre ou de bouleverser un petit peu le cours des choses. Mais je pense que voilà, l'énergie globale en ce moment autour de nous, c'est compliqué, donc forcément ça impacte. Hein. Allez, on va les regarder au niveau sentimental pour vous. Allez mes amis, Gémeaux, on y va sur votre sentimental sur cette fin de janvier. Alors là, j'en ai trop quand même. Alors, on vous parle d'un homme. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne autour de vous? En tout cas, ça vous parle d'une personne. Ah, ça nous parle d'un couple. Ça nous parle d'un changement dans le couple entre deux personnes. Ah, on a l'amour, on a le cœur. Positif. Ok, on a quand même... faut bien sûr... Piouf, une petite carte négative. C'est tellement plus sympa. On a la carte du petit vélo. On a la carte en dos des jardins. On a encore cette communication. On a la carte de la femme. Alors, est-ce que c'est un homme entre deux femmes ou une femme entre deux hommes? Il y a cette notion aussi peut-être de faire un choix. Il y a peut-être un deuil à faire sur une ancienne relation ou sur une communication que vous avez envie d'avoir. Pour certains, c'est une communication qui va vous dire, voilà, c'est peut-être une libération pour pouvoir justement passer à autre chose. Vous avez besoin de cette communication pour vous aider à faire un deuil ou un travail à ce niveau-là. Il y a une communication importante, ça me le répète dans les oreilles, là, depuis tout à l'heure, j'entends cette phrase. On vous dit, il y a besoin de retrouver de la joie, ça vous apporte de la liberté, vous comprenez beaucoup de choses. Je sens que la clé, elle est pas loin. Je sens qu'il y a une invitation importante pour une libération pour vous, hein, avec la carte de la clé. Il y a quelque chose qui vous fait envie et en même temps, vous le redoutez. Hein, avec la carte du renard, vous redoutez quelque chose ou quelqu'un. Ou la personne, ce qu'elle va penser. Est-ce que ça peut créer une problématique entre vous? Il y a des choses très positives parce qu'on a quand même cette carte du bouquet, donc des invitations, des attentions, de la tendresse. On a la carte du poisson qui nous parle aussi de beaucoup d'abondance, d'amour. Il y a un changement. Vous arrêtez quelque chose. La carte du cercueil, c'est la fin. C'est la fin d'une relation, la fin d'un cycle aussi. Peut-être que cette personne était en cours de séparation, était entre deux femmes et vous attendez que cette personne quitte la personne avec qui il est actuellement. Vous êtes peut-être en triangulaire. Donc on vous dit que vous attendez patiemment que cette nouvelle arrive. Et donc du coup, il y a une communication qui est là pour essayer de garder un cap. Il y a quand même une forte alchimie entre deux personnes. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Oui, ça me répète beaucoup. Beaucoup, visiblement, à ce que j'entends. Beaucoup d'amour. Et pour d'autres, il y a eu une fin de séparation. Il y a eu la fin d'une relation. Une fin de séparation, bah oui, forcément, c'est une séparation, c'est la fin, en général. Bravo, Sabrina. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui s'est bouclé, qui se termine. Et en même temps, pour certains, ça va être l'allègement d'une problématique. C'est enfin une libération pour pouvoir vivre une autre relation ou pour pouvoir rencontrer surtout une bonne personne, quelqu'un avec qui vous avez envie de partager davantage, avec qui il est question de sortie, de bien-être, de moments agréables. Donc pour moi, sur cette fin de mois, on a une énergie où il y a un changement au niveau sentimental. Quelque chose qui vous ramène à du lumineux, vous bouclez quelque chose qui ne vous correspond pas ou un cycle qui se termine, ou vous redoutez quelque chose se termine. Mais voilà, on a quand même la carte 1, le nouveau départ qui est là pour vous avec une communication. En fait, la clé, c'est la communication, en fait, hein, tout simplement. C'est ce qui va vous apporter ce changement. Ça va vous faire comprendre beaucoup de choses entre deux personnes, entre une triangulaire, etc. Mais il y a beaucoup de force et d'amour, hein, beaucoup de soleil. Voilà, on est sur des cartes très très positives. Donc, j'ai envie de dire, pour certains, vous êtes vraiment heureux parce que le choix il va venir vers vous, en fait. Cette personne a envie de vivre cette relation avec vous.
Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, de partager avec moi, je suis toujours très contente de pouvoir discuter avec vous, d'avoir vos retours. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager, enfin vous faites comme vous avez envie bien sûr, mais voilà, sachez que ça fait très plaisir. Et vraiment merci à tous pour votre bienveillance. Et bien sûr, si vous avez envie d'une séance avec moi, n'hésitez pas à vous retrouver toutes les indications sous la vidéo, tous les liens pour pouvoir entrer en communication. Donc si en tous les cas vous en ressentez le besoin, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous fais à tous plein d'énormes bisous, je vous dis à très très vite et surtout, comme je dis toujours, prenez soin de vous. Bye bye.